pour les militaires. Bonjour à tous et à toutes. On commence cette semaine avec le traditionnel point sur les opérations menées par les armées françaises. La semaine dernière, on débute par le Proche et Moyen-Orient où les armées françaises maintiennent un dispositif réactif et adaptable face aux tensions persistantes. Au Levant, la France poursuit son engagement notamment pour la protection de l'espace aérien. Les Rafales engagées ont réalisé 43 sorties opérationnelles, soit environ 110 heures de vol. En Méditerranée orientale, le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval poursuivent leur mission au profit de la sécurité aérienne et maritime. Des vols opérationnels ont été conduits en Méditerranée, au Levant, mais aussi en mer Noire, en coordination avec les partenaires et appuyés par un avion ravitailleur. Ces missions contribuent à la protection de l'espace aérien, notamment chypriote, à la défense des intérêts français et à la surveillance du flanc est de l'Europe. Le groupe aéronaval a également conduit des entraînements avec des partenaires, notamment F-16 grecs, qui permettent d'entretenir une capacité à intervenir efficacement sur une mission commune. En mer, les escorteurs du groupe aéronaval contribuent à la réalisation d'une appréciation autonome française de la situation en patrouillant autour de Chypre et dans le canal de Syrie. La semaine a également été marquée par plusieurs ravitaillements à la mer avec une capacité notable validée. Le catapultage d'un avion Hawkeye pendant une phase de ravitaillement démontrant la capacité du groupe à rester opérationnel en permanence. Au Liban, à présent, outre la participation des soldats français au sein de la FINUL, les armées françaises poursuivent leurs actions de partenariat avec les forces armées libanaises. Une frégate française a embarqué des élèves officiers libanais pendant plusieurs semaines, leur permettant de participer à la vie opérationnelle du bâtiment, navigation, manœuvres, sécurité ou encore tir, ce qui représente une riche expérience. Et dans le même temps, plusieurs formations se poursuivent sur le terrain, notamment dans le domaine du combat d'infanterie et plus particulièrement en zone urbaine et dans l'emploi des drones. Des actions qui permettent de renforcer les capacités des forces libanaises et d'entretenir une coopération étroite. Aux Émirats arabes unis, les forces françaises maintiennent leur posture défensive dans le cadre des accords de défense. Les Rafales renforcées par les hélicoptères Tigre et Fennec poursuivent leur mission avec une posture d'alerte élevée, notamment face à la menace drone. En mer, une frégate multimission participe toujours à la mission européenne Aspides et contribue à la sécurisation du trafic maritime. Et enfin à Djibouti, les Mirage 2000 ont réalisé 11 sorties aériennes la semaine dernière et participent à la défense de l'espace aérien djiboutien conformément à l'accord de défense signé entre les deux pays. L'AVAX et l'avion ravitailleur MRTT déployés sur place poursuivent leur mission au départ de cette base stratégique pour intervenir dans la région en complétant notamment, mais de manière déterminante, les capacités des Mirage 2000. Maintenant, direction l'Europe. Sur le flanc oriental de l'Alliance, les armées françaises restent pleinement engagées. En Finlande, un détachement de 180 soldats issus des troupes de montagne poursuit ses activités au sein de la Jäger Brigade pour renforcer la coopération opérationnelle. Des chasseurs alpins français ont notamment participé à un raid à ski de plus de 100 km en Laponie dans des conditions extrêmes au-delà du cercle polaire arctique aux côtés de leurs homologues finlandais. Un entraînement qui renforce à la fois l'aguerrissement et la maîtrise des techniques spécifiques au milieu grand froid et la coopération bilatérale. En Estonie, les artilleurs français et estoniens ont échangé leur savoir-faire autour du canon automoteur K9. Des échanges portant notamment sur l'acquisition et l'ajustement des tirs à l'aide de drones, montrant l'évolution des pratiques dans le combat moderne. On part en Lituanie où les Rafales français poursuivent leur mission de police du ciel. Plusieurs interceptions pour la sécurité de l'espace aérien de l'OTAN ont été réalisées ces derniers jours, notamment face à des appareils russes évoluant sans plan de vol ni contact radio à proximité de l'espace aérien balte. En Pologne, la formation des forces ukrainiennes par des soldats français se poursuit avec 7 stages en cours, notamment dans les domaines du tir et du combat en tranchée. Et on termine en Bulgarie où des militaires français du bataillon multinational sous commandement français stationné en Roumanie ont participé à un exercice multinational sur le camp Novo-Selo organisé par un autre bataillon multinational de l'OTAN sous commandement italien. Un entraînement qui a permis de travailler entre alliés le combat mécanisé et les capacités de contre-mobilité à partir des VBCI de l'infanterie et VAB du génie. On se retrouve demain pour la suite du point sur les opérations, les autres zones d'engagement, notamment avec un focus sur le continent africain. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.